Nous allons prier et nous allons passer un moment de débat avec le Seigneur et avec vous-même. Et le thème sera le silence suspect de Dieu. Le silence suspect de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir pourquoi réellement Dieu se taise et pourquoi Dieu ne répond pas quand il faut répondre et comme eux, ils attendent la réponse de Dieu. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, nous nous confions à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous réclamons maintenant ta présence. Saint-Esprit de Dieu, plonge-nous dans les profondeurs du Père et révèle-nous les mystères. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Bandege, Zigo, Vadangu, Pedeglorione Mancutes, Teverto Vertikendoya, Radameneko Sovradia Gizo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, nous voulons ce soir enseigner sur le silence suspect de Dieu. Le silence suspect de Dieu. Et vous pouvez l'écrire. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour Dieu, officier sur chaque situation est un signe de faiblesse. Je répète. Pour Dieu, officier, intervenir sur chaque situation est un signe de faiblesse, est un signe de malorganisation, est un signe d'interférence à son système préétabli. Pour chaque chose, Dieu a établi un système de fonctionnement. Par exemple, je donne un exemple simple. Vous voulez maintenant écrire à Google, quelle qu'en soit la question que vous voulez poser, quelqu'un l'a posée auparavant. Et Google a établi un système par lequel, lorsque vous posez votre question, il y a une réponse qui est générée. Et la réponse qui est générée, c'est parce que le système a été établi ainsi pour vous répondre soit de manière automatique, soit d'aller chercher la même question qui a été posée auparavant et la même réponse et fournir la réponse à votre question. Quand vous avez des problèmes avec votre compteur d'électricité, ce n'est pas le président qui viendra intervenir. Il y a un service d'électricité qui viendra s'occuper de cela. Vous avez un problème avec votre compteur d'eau, ce n'est pas le président de la République qui viendra intervenir. Malgré qu'il y a le ministre, il y a le directeur, il y a tout un système que Dieu a établi pour répondre à chaque situation. Maintenant, je vais vous dire le premier point pour lequel Dieu garde le silence. Dieu garde le silence premièrement à cause de quoi? À cause de sa suprématie. Je vais vous lire un verset. Et Kabarano Sopredia. Jacques chapitre 1, le verset 4. Ça, c'est le deuxième point pour lequel Dieu garde le silence. Jacques chapitre 1, le verset 4, il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Afin que vous soyez comment? Parfait, accompli, sans faillir en rien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès que vous avez une situation et vous voulez le résoudre, ou bien la résoudre à tout prix, vous êtes sous manipulation. Et la probabilité est forte que vous fassiez des erreurs et que vous retombiez dans la main de l'ennemi. C'est pourquoi, quand il y a une situation, le Seigneur veut que de toute situation, il garde le silence et il laisse les fruits de l'esprit faire leur travail en vous. Et lequel précisément? Il laisse la patience accomplir son œuvre en vous. Quelle qu'en soit votre habileté à prier, à jeûner, quand vous êtes sous tension, le Seigneur garde le silence.
Je dis garde le silence premièrement par sa suprématie. Sa suprématie l'amène à garder le silence. Pour dire qu'il n'est pas inquiété, votre problème n'inquiète pas. L'instigateur de votre problème ne l'inquiète pas. Le diable ne l'inquiète pas. À cause de sa suprématie, il est intrépide et il garde le silence pour démontrer qu'il n'est pas inquiet. Et à tout moment qu'il se lèvera, que le problème sera résolu sans difficulté. Ça, c'est dans sa suprématie. Maintenant, la deuxième chose pour laquelle Dieu garde le silence, c'est pour que le système qu'il a établi puisse travailler sur vous. Et quel est le système? C'est le système des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Et lequel avec précision? La patience. Dieu hait l'agitation. Dieu ne répond jamais dans l'agitation. Dieu hait la manipulation. Dieu ne répond jamais dans la manipulation. Dieu hait quand vous êtes inquiet et vous murmurez. Dieu ne répond pas dans les inquiétudes et dans les murmures. Il garde le silence. Parce que même sa réponse dans vos murmures peut être mal compris, mal exécuté, manipulé et répondre maintenant à l'œuvre du diable. Donc le Seigneur, dans tout, quelle qu'en soit la situation, attend d'abord que la patience fasse son œuvre dans votre vie. C'est ce que Jacques chapitre 1, le verset 4 nous dit. Quand il y a un problème, Dieu attend ce que la patience fasse son œuvre en vous. Et l'œuvre que la patience doit faire, c'est quoi? Il dit, vous devez être parfait, accompli, sans faillir en rien. Malgré que vous êtes dans la tentation et vous êtes sous la pression et vous devez prendre une décision et cela est tellement urgent, vous devez lui faire confiance et l'attendre. Aucun homme qui a pu travailler avec Dieu et qui n'a pas expérimenté le silence de Dieu à cause de sa suprématie. Il parle, mais il ne bavarde pas. Il parle, mais il n'est pas un perroquet. Il parle, mais il ne murmure pas. Je vous assure, toute personne qui n'a pas le caractère de l'esprit et qui cherche la solution dans l'agitation va toujours se créer encore d'autres problèmes en plus des autres problèmes. Que ça soit clair. Si vous cherchez la solution dans l'agitation, quand le Seigneur veut que vous expérimentez sa suprématie et expérimenter et développer en vous le fruit de l'esprit qui est la patience, vous allez toujours faire des erreurs et vous allez ajouter des problèmes à des problèmes. À moins que par sa miséricorde, il revient encore sur le dossier. Sinon, s'il t'a déjà répondu et tu veux maintenant qu'il parle encore, qu'il bavarde, parce que lui, il appelle ça du bavardage. Quand il parle une seule fois, one have I spoken and twice have I heard. Once. Le Seigneur parle une seule fois et toi tu dois entendre deux fois. Il ne doit pas parler deux fois et toi tu entends une fois. Non. Il a intronisé un esprit qui parle, un esprit qui communique, un esprit qui aime bavarder, le Saint-Esprit, sur cette dispensation. Donc il ne pourra plus garder le silence comme avant. Donc ne comparez pas l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous sommes dans un autre régime. Et dans ce régime, celui qui contrôle le régime, c'est quelqu'un qui parle. Il aime parler. Le Saint-Esprit aime communiquer. Jésus lui-même a expérimenté le silence de Dieu. Donc, quand vous êtes dans une période où il y a le silence de Dieu, réjouissez-vous et ne laissez pas la porte à l'ennemi. Moi qui vous parle, si le Seigneur, si je vous dis j'ai plein de choses sur lesquelles j'ai posé des questions au Seigneur, le Seigneur n'a pas répondu. Mais j'ai plein de choses sur lesquelles le Seigneur a répondu. Et je suis fier. Et parfois, je pose des questions au Seigneur, il répond. Et dans cette réponse, je trouve déjà la réponse de 3-4 questions que j'ai posées des années passées. Par la même grâce prophétique qui est sur cette montagne et qui est sur ma vie, cette nuit qui est de visitation angélique. Que la voix de Dieu vous parle directement dans votre esprit, dans vos oreilles, et que Dieu vous parle des choses profondes et secrètes.
Et que le Seigneur vous donne la direction. Toute personne ici à qui Dieu n'a pas parlé pendant des mois, cette nuit, vous allez écouter la voix de l'Esprit. Vous allez écouter la voix de l'Esprit avec clarté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans brouillard, sans énigme, sans parabole, sans parole barbare, sans langage barbare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous